Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Depuis le 20 juillet dernier, 2 Français sont mis aux arrêts à Madagascar. Ils sont soupçonnés d'avoir tenté d'assassiner Andry Rajoelina, le président malgache. L'un d'eux a tout de suite reconnu son implication. 6 personnes ont été arrêtées au total. Des armes et de l'argent ont été saisis lors de ces arrestations. Mais quelles sont les véritables motivations de cette tentative d'assassinat du président malgache? Suivons maintenant le reportage de nos confrères de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Température à Antananarivo, c'est la capitale de Madagascar, 19 degrés. On annonce là-bas des pluies par occasion. Le sommaire de cette édition. Madagascar jusqu'au moment où la situation politique reste très tendue, une tentative d'assassinat sur le président Andry Rajoelina a été avortée. 6 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles 2 Français, tous anciens officiers à la retraite. Pour qui roulent ces 2 Français et ces Malgaches qui veulent mettre en péril la démocratie dans la Grande Île. Élément de réponse dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tentative de coup d'État contre le président malgache mardi dernier. Les détails à propos de cet attentat justement commencent à émerger. Après la mise en détention de 6 personnes dont 2 Français, la saisie des armes, munitions et des documents compromettants, les pistes d'une attaque planifiée depuis l'étranger se dessinent. Ngoura Abdulkadir. Des hautes personnalités politiques malgaches menacées de tomber par un certain nombre de forces étrangères. Au cœur de cette affaire qui secoue la Grande Île, depuis quelques jours, 2 anciens officiers d'armée française, tous produits de Saint-Cyr, une académie militaire en France dont la notoriété est établie dans la formation des officiers de la gendarmerie et de l'armée de terre. Philippe François et Paul Rafano font partie des noms qui circulent dans cette planification manquée d'assassinat rendue publique par les hauts responsables de la police. Ancien officier supérieur pour le premier, ayant même séjourné au Tchad, et propriétaire d'un fonds d'investissement pour le second, à qui profiterait le crime, certainement pas uniquement à cette poignée de personnes. Les premiers éléments d'enquête, sortis des services de renseignement, révèlent que le coup foireux était en préparation depuis plus d'1 an et implique plusieurs personnes de l'étranger. Les noms, il vous est fait grâce. Parmi les ingrédients déjà concoctés, 5 millions d'euros, dont la moitié déjà utilisée, et les 250 millions restants trouvés sur place. Joli pacteur pour le financement, venu tout droit de la France. Les autorités policières font savoir qu'à côté, plusieurs documents et échanges de mails impliquant des grandes multinationales installées sur place et opérant dans l'exploitation pétrolière. Ces investisseurs auraient demandé en retour un accord de sécurisation de leur investissement sur le sol malgache. Madagascar justement, inquiet de savoir que son président élu tout juste il y a 2 ans et 6 mois à peine, fait régulièrement l'objet d'assassinats. Une atteinte à l'intégrité de l'État, deuxième du genre en moins d'1 mois. La gendarmerie malgache avait déjà annoncé avoir déjoué une tentative d'assassinat du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, le bras droit du président. Ces événements interviennent alors que la Grande Île est quasiment verrouillée depuis le début de la pandémie de Covid-19 où Madagascar a fait parler de lui du fait de sa thérapie basée sur la solution locale, bien que le jeune président se montrait ni pour ni contre face au bien-aimé Covax, mais fidèle à sa plante. Le pays, dans sa nouvelle politique économique, affiche aux yeux du monde ses penchants vers la Chine, nouvel allié dans la démarche. De quoi motiver le conseiller spécial auprès d'Andry Rajoelina d'établir un rapprochement avec ce qui tient la vedette de l'actualité du palais ces derniers temps. D'abord Idriss Déby au Tchad, Juvenal Moïse de Haïti, sans oublier Assimi Goïta du Mali. La question mérite surtout d'être posée. Patrick Rajoelina, conseiller spécial du président malgache, a déclaré: le peuple malgache est inquiet. Le fait de savoir que son président est menacé par un certain nombre de forces étrangères notamment. C'est une vraie inquiétude. Et puis, à qui profite le crime? Est-ce que ce petit groupe de personnes est isolé ou est-ce que cela procède d'une véritable machination? Enfin, naturellement, on se pose la question par rapport à ce qui s'est passé au Mali, au Tchad, en Haïti. À titre de rappel, une tentative d'assassinat du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, bras droit du président malgache, avait été déjouée, il y a à peine 1 mois. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles.
Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.